Dans le podcast cette semaine, on parle jeu de rôle avec Dédé Schütz et notamment de Passion de la Spationesse. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une émission de jeu de rôle. Ben oui, parce que le mois dernier, il n'y a pas eu d'émission de jeu de rôle parce que Dédé Schütz s'était puni. Donc, on m'a empêché de faire mes news le mois dernier en Allemagne. Tu avais été envoyé en tant que reporter spécial à Essen pour nous dire tout le bien que tu avais pensé de tous les super jeux auxquels on a joué. Ouais. Bon. On vous renvoie sur l'épisode du mois dernier. Oui, qui était très bien. Ouais. Un excellent épisode avec quand même le noyau dur une partie du noyau dur de ce podcast puisqu'il y avait Mad, Hammer, toi et moi. C'était quand même très cool. Il faut qu'on aille en Allemagne pour se retrouver quand même. Quel snobisme. Il faudrait qu'il fasse Essen peut-être, je sais pas moi, à l'île Maurice ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, un endroit où il fait beau. Ou aux Bahamas, je ne sais pas, un truc. On pourrait le faire en maillot de bain parce que c'était pas trop la même. Ouais, mais les Dark and Stormy seraient peut-être pas aussi bons. C'est ça, voilà. On peut pas tout avoir. Donc, 2 mois se sont écoulés depuis la dernière émission de jeu de rôle. Combien la question, on va faire un truc. Combien de jeux comme Martin a-t-il sorti pendant ces 2 mois? Je ne sais pas. Bon, je lance quoi? Je lance un dé de 6, je lance un dé de 20, je sais pas trop. Alors, à mon avis, si tu lances 3d6 plus 4, tu vois, c'est un bonus. Et non, bon, on en aura sûrement oublié dans toutes ces propositions, mais mais on en a noté forcément quelques-unes. Alors, on va être efficace, Monsieur Schütz, parce qu'il est tard, que je suis très fatiguée. Et que j'ai un objectif d'être dans mon lit à 22h30, donc attention. Tout à fait. On commence avec les petites news ? Bah vas-y, tu peux commencer. Je peux ouvrir le bal ? Vas-y. Oui, alors le premier, on parle pas vraiment de jeu de rôle, mais on va parler de livres dont vous êtes le héros. Et oui, donc je suis sûre que toi aussi t'en as fait plein quand t'étais enfant, en tout cas dans les années 80-90. J'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup parce que la lecture c'était pas mon fort à l'époque, mais je me rattrape. Bon, écoute, moi j'en ai fait. Moi j'ai des gros souvenirs de Le Sorcier de la Montagne de Feu. Je l'ai déjà dû le dire 100 000 fois. Que j'ai refait adulte. Et j'avais entrepris de faire un plan du labyrinthe. Au départ, j'étais partie sur une feuille A4, puis progressivement, j'ai dû scotcher des feuilles parce que ça devenait de plus en plus labyrinthique, c'est le cas de dire. Et là, il y a un site qui s'appelle La Soluce dont tu es le héros, qui propose en fait comme son nom l'indique, les solutions de livres dont vous êtes le héros. Donc il y en a pas mal, je suis allée regarder, il y a pas mal de collections qui sont proposées avec les solutions. Alors ça permet un peu de voir peut-être ce qu'on a loupé, même si en vrai, je pense que tout le monde a tellement triché au livre dont vous êtes le héros. En disant mais non, c'était pas du tout là que je voulais aller, en fait je me suis complètement trompée. Hop. Mettre plein de petits marque-pages avec les doigts ne suffisaient plus pour pour faire les sauvegardes. Ouais, alors dedans vous trouverez forcément Loup solitaire, Sorcellerie, qui sont probablement dans les meilleurs, qui sont en 4 tomes, je sais pas, qui est vraiment une des meilleures séries pour moi. Une que j'avais adorée, qui s'appelle Chronique crétoise, et quand j'ai vu la solution, je me suis dit oh là là, mais j'aimerais tellement les refaire. C'était en 3 tomes, c'était vraiment top. Et donc, bien sûr, il y a les défis fantastiques, puis il y en a plein d'autres. Il y a Loup ardent, il y a aussi, dans ceux que j'avais fait de l'époque, Histoire, tiens, pour les gens qui aiment l'histoire, où tu pouvais te retrouver. Moi, j'avais à l'ombre de la guillotine, par exemple. Enfin, voilà. Donc, ça m'a un peu renvoyé entre mes 7-8 ans et puis mes très tardifs, parce que j'en ai fait plein. Et c'était vraiment top, quoi, ces bouquins. Mais c'était très très punitif, on peut le dire. Oui, mais c'est du die and retry, on peut recommencer. Oui. Mais c'est vrai que des fois, tu prenais une mauvaise porte, c'était la mort assurée. Tu prenais la porte dans la gueule, clairement. Hop, un petit coup de porte et hop, t'étais plus là. Tant qu'on est dans les livres dont vous êtes le héros, moi j'ai un site qui s'appelle le site dont vous êtes le héros.
qui lui a repris tous les livres dont vous êtes le héros en PDF. Donc les mêmes que ceux qu'il y avait dans les solutions. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il y avait il y avait les solutions aussi, ou il y avait que les solutions, ou il y avait aussi les livres dans ton. Là c'était, il te donnait par exemple, je donne un exemple dans les chroniques crétoises, tu choisissais un dieu protecteur et ils te disent si t'avais choisi tel dieu, valait mieux faire ça et ça pour avoir le chemin optimal, par exemple. Ouais, ok. Mais là c'est simplement le livre en PDF, donc tu peux recommencer à faire ceux que tu n'avais pas fait. Avec des scans. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et il y a les petits numéros qui sont cliquables entre les chapitres. Donc si tu cliques sur un chapitre, tu dis rendez-vous 196, tu cliques, t'es directement sur le bon chapitre. Et puis ça t'évite d'écrire les trucs dans ton livre. C'est ça. Et qu'après quand tu gommes, tu finis par ça devient vite. Et alors c'est drôle parce que moi quand je reprends les miens de quand j'étais enfant. Parfois, je retrouve les trucs que j'avais écrits. Et c'est hyper drôle de voir, notre écriture de quand on avait 10 ans, je trouve, c'est assez mignon, en fait. Ouais. Voilà. C'est à des petits moments où on repart dans notre enfance. Donc là, on peut les faire en PDF, c'est pas mal, hein, c'est plutôt pratique. Voilà, vous pouvez les faire en PDF, et si vous ne trouvez pas, vous avez la solution. Ok, bon, voilà. Aujourd'hui, c'est 2 en 1. Hein. Vraiment, on vous donne tout pour refaire toutes les séries. On parlait de Com Martin. Oui. Alors, tada, combien on en a ? Je compte 5. J'ai 5. On a 5 entrées, ouais. Alors, le premier, c'est qui s'appelle Sexe, Violence, Poupe, numéro 3. Okay. Je ne sais pas. Donc, je crois que je me demande si on n'avait pas déjà parlé parce que c'est une exploration de mauvais goût. Oui, vous avez compris, vous avez vite compris. Au titre, déjà, vous avez peut-être eu un petit indice. Et en fait, en gros, on joue dans un univers où on est le sbire, enfin, le serviteur du maître qui règne sur la planète Étron. Voilà. Et donc, on décide un peu de se rebeller, quoi. Alors, ouais, je n'ai pas plus regardé que ça le détail. Mais en fait, en français, sexe, violence, poupe, ça se traduirait par sexe, violence, caca. Comme, voilà, il y a un lien avec le nom de la planète. Ok. Voilà. Ouais. Et donc, et c'est les attributs, hein. En fait, sexe, violence, caca, ce sont nos 3 attributs dans le jeu, quoi. Okay. Ce qui est pas mal. Voilà, C'est pour ça que c'est dit que c'est de mauvais goût, peut-être. C'est peut-être qu'on a goûté le caca et c'est de mauvais goût. Oh, mais quelle horreur. Bon. Alors, je vois, il y a un petit schéma qui nous dit, avec dessiné une vulve, qui nous dit que le sexe qui est plus fort que la violence. La violence est plus forte que le caca, et le caca est plus fort que le sexe. Donc c'est une sorte de Shifumi, peut-être. Voilà, c'est un genre de Shifumi. Bon, ça a l'air très rigolo, en vrai. Et en fait, ça fait partie de la punk trilogie dont on sera amené à reparler, qui sera disponible en financement participatif sur BackerKit, mais en février 2026. Je pense qu'on reparlera de ce financement participatif. Le deuxième jeu, c'était toi qui l'avais noté ou c'était moi ? Je sais plus, mais c'était The Pirate Sister. C'est pour jouer des femmes sur les 7 mers pirates. C'est pour toi, ça ? Ah bah oui. Alors là, vous savez que moi, avec ma fille, notre grand rêve, c'est d'être des pirates. Hein. Non mais je vous jure, hein, j'aurais adoré, et pas pour le rhum. Ouais. Mais non, vraiment, alors c'est un truc que j'aurais adoré, c'est être pirate. Alors je sais qu'en vrai, probablement, j'aurais pas beaucoup supporté la vie en mer. Au bout de très peu de temps, j'en aurais eu ras-le-bol, mais ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours vue comme Anne Bonny, tu vois, c'est un peu mon... Voilà, c'est parce que t'es une rebelle, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça, voilà. Mais non, j'avoue que j'ai adoré Assassin's Creed Black Flag, et vraiment juste pour cette ambiance incroyable de pirates. Et peut-être parce que j'adore les Caraïbes, j'ai très envie de partir dans les Caraïbes, surtout là, on est en novembre.
Moi aussi, je partirais bien à l'aventure dans les Caraïbes sur un bateau, ouais. Au mois de novembre, ouais. Bon, moi, j'ai pas trop le pied marin, j'évite le mal de mer. Aïe. Donc, j'éviterai. Je resterai sur l'île à servir le cocktail, alors. Ah oui, donc ça, c'est un jeu de rôle en 36 mots. Donc, toujours avec vous savez, la fameuse contrainte de la Game Jam des jeux en 36 mots, avec l'objectif d'en faire 36 en 36 mots. 36 jeux en 36 mots, voilà. Et en plus, les illustrations sont très cool. Elles sont réalisées par El Carava. Donc ça, c'est les Pirate Sisters. Alors, ensuite, on avait un autre jeu encore qui s'appelle, attention pour mon accent, Only Mountains Will Rise When Nothing But Runes. Oh là là, mon Dieu, c'est dur à dire ça en français quand on est français. But Runes Remain. C'est pas très bien prononcé, je pense. Donc là, c'est un jeu assez plus contemplatif, poétique, qui est assez inspiré des ambiances des jeux comme Magie de minuit ou La Griffe Noire, dont on a déjà parlé dans le podcast. On va incarner là des montagnes qui protègent une vallée du vent et du reste du monde. Donc, en fait, le temps va passer. Et donc là, on n'incarne pas des personnages en tant que tels, on incarne plutôt des éléments du cadre, en fait. Voilà. Et on va observer la vie qui se dresse et puis meurt pendant que les montagnes, elles demeurent, comme le titre l'indique, qui passent le temps. Donc c'est pas du tout la même ambiance que les deux dont on vient de parler juste avant. Voilà, et ça a l'air aussi très très chouette comme toujours, avec des titres incroyables, comme à chaque fois avec Com Martin. Et on peut continuer sur en titre incroyable, The Wizard and the Ghost, donc le sorcier et le fantôme, un jeu pour 2 joueuses. Qui se passe sur la planète Détritus. Donc après la planète Poupe, on a la planète Détritus. Où un fantôme, alors on apprend qu'un fantôme assoiffé de vengeance se retrouve dans le corps d'un sorcier des poubelles. Et chacun manœuvre pour ses propres desseins et déteste sa situation. Et donc il faut essayer de manœuvrer chacun de son côté, quoi. En fait, ça a l'air assez barré encore. Et j'ai l'impression, alors c'est un jeu, c'est pas en 36 mots là, mais non, c'est en une page. C'est en une page, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors la page est écrite, alors je sais pas, j'ai pas encore, je me suis pas trop penché là-dessus, mais la feuille est écrite de la moitié droite d'un côté et la moitié gauche de l'autre côté, et les textes se font face comme si on était face à face, et moi j'avais ma moitié et toi t'as ta moitié, donc chacun a son à sa feuille de perso sur la moitié de sa feuille. Bah ouais, encore avec une super idée de maquettage en fait. C'est super malin d'avoir fait ça, quoi. Ça fait partie de... Si un jour on arrive à organiser notre week-end de jeux de rôle, ça fait partie de tous les jeux qui fera de toute la pile. de tous les jeux qui fera qu'on arrive à jouer, quoi. Mais ça doit être pareil, vu le format, ça doit être super cool de le faire en vrai, en fait, en étant vraiment face à face, en utilisant la présentation de la page, quoi. Et le dernier, c'est le dernier qu'on a noté. Oui. C'est alors encore un titre en anglais qui va faire l'honneur à ma prononciation parfaite. The Flower Court of the Thorn King. Voilà. Donc là, on va en fait être dans un univers où il y a le roi des ronces qui a des chevaliers à son service, les chevaliers les plus puissants et nobles. Et donc là, je comprends qu'on va incarner des chevaliers errants en quête de gloire. Pour essayer de se montrer digne en fait du roi qui nous a octroyé des dons exceptionnels. Voilà. Ça a l'air aussi très chouette. Je suis en train de regarder et j'ai l'impression qu'on joue aussi avec il y a des noms de fleurs en fait. Ça a l'air cool, hein. Ouais, les illustrations sont aussi magnifiques, ouais. Oui, ça fait un peu en luminure. Et c'est très chouette. Et donc dans la fiche de personnage, on a une fleur, couleur, parfum, serment, compagnon. Ça a l'air aussi très original. Ouais. On mettra les liens de toute façon sur les pages. Tous les jeux sont disponibles sur Itch.io en name your own price. Donc ça veut dire que vous mettez le prix que vous voulez. Mais tous les jeux sont vraiment très chouettes, tout comme toujours.
tous les pitchs en fait en tout cas sont donnent envie d'aller creuser le jeu quoi. Ouais, ça vend du rêve. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vend pas du rêve que le communisme? Alors, je te propose un autre jeu. Alors ça, c'est Cédric Molland qui nous propose le jeu Tovarich JDR. C'est un jeu de rôle qui se déroule dans les années 80 et on va jouer des espions du KGB aux États-Unis. Oh. Et donc on aura des missions un peu comme dans la série, c'était The Americans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc là, on aura des missions dans les années 80, donc aux États-Unis, sans se faire découvrir. Voilà. Ça, pareil, ça a l'air vraiment super intéressant. Hein. Voilà, donc c'est pareil en name your own price. Voilà. Non, mais c'est assez chouette parce que donc l'idée, c'est de l'enquête, mais aussi avec des dilemmes moraux, de la tension humaine. Voilà. Donc oui, parce que forcément, tu as des choix. Choix à faire. Parce qu'entre temps, quand t'es un agent dormant, de toute façon, c'était tout l'enjeu de la série, c'est que tu t'es aussi. T'as une vie. Tu t'es fait des amis, quoi. Ouais, t'as des liens. Ouais, t'as créé une vraie vie, une vie propre, en fait, en attendant que potentiellement tu sois se réveiller, quoi. Activé, ouais. Ouais, activé, exactement. Nous, on a un autre jeu de Guillaume Jantet, cette fois-ci, qui s'appelle Sombre Courant. Donc, toujours sur Itch.io, alors là, qui est à $2, hein, si on voulait le prendre. Dans lequel, en fait, c'est une traduction, en réalité, d'un jeu qui s'appelle Black Currents. Donc, c'est la traduction, la version française. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que ce n'est pas juste c'est pas juste une traduction, mais aussi la rencontre qu'il a eue avec l'auteur, en fait, qui s'appelle le Sotiris Pitelis, l'auteur d'origine. Donc, il a fait une vraie version française et pas une traduction, quoi. Oui, il a adapté, quoi, aux références, je pense. Ouais, et donc c'est un jeu de rôle narratif où on va incarner des navigatrices qui traversent les flots noirs sur un radeau qui est accroché à une immense créature marine, la bête. Donc c'est un jeu qui est asymétrique puisqu'on pourra être capitaine ou la bête et qui joue avec des règles assez simples et des visuels qui sont aussi très très beaux en noir et blanc uniquement. Ok, ouais, je vois ça, c'est sympathique. Tant qu'on est toujours dans Itch.io, alors moi je te propose de faire du GN avec des graffitis. Ok. C'est le jeu Local Glyph. Ouais. Donc c'est un jeu en anglais, j'ai vu ça, je sais plus trop comment je suis tombé là-dessus. Mais donc on va avoir 3, faut être au moins 3 et se rendre dans des lieux un peu abandonnés où on peut faire des tags et on va pouvoir dessiner des choses. Faut qu'on dessine des tags sur les murs et ensuite dire ce que ça fait. Enfin voilà, c'est un sort. En fait, le tag qu'on va faire, c'est les mouvements à faire pour un sort. Comme quand dans la culture populaire, on va dessiner un pentagramme au sol. Voilà, c'est un peu ce même genre de glyphe pour évoquer pour invoquer des choses. Et donc là, on reprend le principe du graffiti. Et donc c'est à jouer en extérieur, aller visiter des ruines et faire des pas des espaces liminaux. Des espaces liminaux, non. Non, mais alors voilà, ils disent attention, il ne faut pas, on n'est pas là pour détruire des matériaux, des buildings. On doit bien être sur un endroit où ça ne dérange pas trop, des trucs vraiment abandonnés qui ne dérangent pas trop s'il y a des graffitis dessus, quoi. Je pense que c'est un très bon jeu pour jouer avec des enfants qui dessinent sur les murs. Qui dessinent sur des murs et qui tombent sur un bout de fer, apparent. Non, Moi, comme ça, une fois, je me disais, dis donc, c'était ma fille
qu'est-ce qu'elle fait une bonne sieste aujourd'hui. Elle avait décidé que le couloir le mur du couloir d'à côté de sa chambre serait un peu les grottes de Lascaux, vois-tu. Et puis alors, quand c'est toute ta cage d'escalier après à repeindre, t'es vraiment ravi. Donc voilà, ce n'est pas un jeu à jouer à la maison. Et voilà, il faut le jouer à un endroit où ça ne procure aucun désagrément pour tes murs, où tu peux y aller, quoi. Ou alors avant de repeindre, hein, le jour où tu sais que tu vas repeindre, tu peux y jouer chez toi. Ceci dit, c'est assez cool. Je trouve le concept assez chouette, quoi. Ouais. On va parler aussi maintenant en financement participatif. Alors c'est sur Kickstarter. Ça s'appelle Loin du feu. C'est un grimoire de jeu de rôle, si je comprends tout. Le financement sera pas fini au moment où le podcast sortira, je pense, même si on sera sur la fin du financement. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait un livre qui propose 4 ambiances, 4 setups, avec à chaque fois 4 illustratrices. Je crois que c'est des illustratrices à chaque fois différentes, qui vont proposer en fait de faire pour faire du jeu de rôle. Donc voilà, 4 régions, 4 récits, 4 types d'illustrations, donc très différents les uns des autres, avec un système de jeu qui est plutôt accessible même si on est débutant dans le jeu de rôle. Il y a une petite vidéo qui présente le travail et qui est très très chouette, et qui donne une bonne idée des différents chapitres qui seront dans. C'est un livre qui est entièrement produit par des femmes, voilà. Donc c'est le projet lui-même, se décrit comme un projet féministe et inclusif, dans lequel on forcément tout propos sexiste, raciste, discriminant, et tous ces propos-là sont bannis et que s'ils sont abordés dans les fictions, forcément, ça ne sera jamais sous un jour favorable. Ok, ouais. Ça a l'air sympa. Ouais, très chouette. Là, je vais changer un petit peu. Je vais pas parler d'un jeu en particulier. Je vais switcher un petit peu avec un quiz. J'ai vu passer ça, c'était fin d'été, mais on n'a pas reparlé depuis. C'est un quiz qui s'appelle Warhammer Paint or Makeup Palette. Donc, est-ce que c'est une couleur, un nom de peinture Warhammer, ou un nom de couleur de fond de teint ou de maquillage? Oh, tu l'as fait le quiz? Oui, je l'ai fait. J'étais pas très très bon, mais. Est-ce que t'étais meilleur en peinture Warhammer ou bien en maquillage? Bah non, parce qu'il y a des noms, on sait pas vraiment. Voilà, on sait pas. Vraiment, genre si je te dis aristocratique aura, je pense plutôt sur Warhammer, tu vois. Et en fait, c'est faux. Non. c'est un nom mais c'est un maquillage, mais de qui, de quoi en fait? Ah ben ça c'est pas dit. Elle a pris une maquette une palette de peinture. Et si je te dis Haverland Sunset, est-ce que c'est Warhammer ou c'est du make-up? Warhammer. Tout à fait, bravo, tu vois. Voilà, donc on vous mettra le lien. C'est ça, là vous avez la spécialiste, quoi. Spécialiste, tu t'es dit non, mais ça c'est pas du make-up. Non. C'est forcément du Warhammer. Ou t'es spécialiste Warhammer? Non, alors, en vrai, je suis ni spécialiste Warhammer, ni spécialiste make-up. Moi, j'avoue que j'ai pas retenu. C'est un peu comme pour les peintures de murs. On en revient à ça. Ouais. Ils ont toujours des noms, tu sais. Et alors après, elles ont toujours des noms improbables, que tu arrives plus ou moins à retenir quand tu t'es concerné. Et après, en général, quand on te demande à la boutique, toi, tu dois donner le code. Et alors là, toi, t'avais un truc qui s'appelait Skimmy Stone, et ils disent non, mais donnez-moi le numéro, et toi, tu dis 1928. Et là, tu te dis, c'était vraiment bien la peine de m'avoir donné un nom hyper poétique pour au final donner un code à 4 chiffres, quoi, comme dans un escape game. Voilà. Ouais. Et franchement, il y a des moments où, tu sais, les nuanciers des marques de peinture, tu lis les noms, et franchement, tu te bidonnes. Ouais. Bah, moi, il y a des noms, tu te dis, les gars, il faut arrêter, quoi. Enfin, vous êtes pas en train de c'est. Ils te vendent du rêve. Ils te vendent du rêve aussi. Oui, bien sûr, oui, voilà. Ouais. Et donc,
Oui, je te dire, on pourrait refaire le même après avec Pharaoh and Ball ou bien Warhammer. Hein. On peut faire le même concept. Hein. Ok, bah donc c'est Giada Zavaris qui nous a posté ce quiz. Elle a aussi une page Itch.io elle est plus sur du jeu vidéo. D'accord. Bon, je crois que j'irai faire le quiz et je te dirai mon score la prochaine fois. Tu me diras, ok. Ouais. J'ai aussi un petit article sur PTB. C'est un article, une traduction d'un article de Zen and the Art Dungeon Mastering qui s'appelle « Quelle est ton intention ?» Plutôt que de dire, donc c'est l'idée de dire quand on est MJ, de plutôt demander l'intention, parce que souvent on demande qu'est-ce que tu fais, et puis le joueur, s'il est un peu, il dit bon bah je voudrais bien utiliser cette compétence. Alors on se perd vite en détail en disant alors mais j'utilise ma force pour bien taper dans ce machin et donc on se perd un petit peu, et donc c'est l'idée de dire si vous voyez que voilà une personne essaye de s'embrouille un peu dans les détails de comment il veut faire quelque chose, essayez plutôt de dire ok, on fait une pause, quelle est l'intention de ton personnage, qu'est-ce qu'il veut, quel est le but que tu veux atteindre de son action, et après voilà de ton action, et après on va réfléchir ensemble à quelles caractéristiques utiliser, quelle manière truc. Mais déjà voilà, des fois quand on est joueur, des fois on essaye de on sait pas trop comment bien décrire, aborder une action quoi. Aborder une action, ce qu'on veut faire, la décrire correctement pour que tout le monde comprenne comment on le fait. Là, c'est de dire dis-nous d'abord le but, et ensuite on va voir comment on y arrive quoi. Donc c'est recadrer un peu la perspective pour qu'il y ait une meilleure communication autour de la table quoi. Ok. Je te laisse encore j'allais dire la main, mais c'est pas vrai. Oui. C'est plutôt la parole. Voilà. Tu me laisses le bâton de parole. Oui. Et j'ai vu passer une petite vidéo sur Blue Sky de Alex Roberts qui présentait Starcrossed Love Letter. Oh. Donc Starcrossed, on se souvient, donc c'est le jeu pour 2 joueuses où on joue une rencontre amoureuse avec une tour de Jenga, avec la fameuse tour de Jenga. Et donc elle a sorti donc un deuxième Love Letter qui est un add-on, on pourrait dire, un livre dérivé avec des personnages prétirés, une manière de jouer à 3. Donc si on veut, si on est 3 et qu'on veut quand même jouer, peut-être ils ont trouvé, elle a trouvé une manière, une adaptation, une adaptation, ou pour même jouer entre plusieurs tables, s'il y a plusieurs tables, et après on peut peut-être tourner. J'ai pas tout. Elle a présenté ça assez rapidement dans la vidéo. On vous mettra le lien si vous voulez l'acheter. Alors c'est $20. Le problème c'est que comme c'est aux États-Unis, il y a 30 € de frais de port. Donc peut-être de la douane, je ne sais pas. C'est ça. Donc on attendra que tu retournes à la Gen Con pour nous ramener ça. oui, pas de souci. Écoute, tu vois, je suis obligé d'y aller maintenant. Voilà. Je vais partir. tu peux dire que c'est de ma faute. C'est de ma faute. Ouais. Je dirais que tu m'as donné une mission et du coup, j'avais à cœur de te faire plaisir. Mais mais après, en général, de toute façon, tout ce que fait Alex Roberts, c'est vraiment une autrice vraiment super talentueuse. C'est elle qui a fait Pour la Reine. Et qui est toujours, genre, tout ce qu'elle fait est toujours ultra intéressant. Donc, je sais pas si on pourra mettre un lien, mais j'essaierai de retrouver, en fait, peut-être pour mettre en lien sur une présentation peut-être plus que le post Blue Sky, en fait. Ouais, j'ai le lien de la boutique qui détaille un petit peu. Ok. Voilà, on super. Mettra ça. Et alors là, c'est le moment où je devrais dire non, stop. Ça, ce n'est pas, on ne mange pas ce pain-là. Je vois un message dans le conducteur, un truc qui s'appelle autopromo. Oui. Alors, on a déjà fait beaucoup de pubs pour Vador is the New Pop, que d'ailleurs tu devais ramener à Essen et que tu as complètement oublié de rapporter et qu'on n'a pas pu y jouer. Oui, c'est vrai.
Et donc maintenant, tu vas faire de la pub pour ta chaîne. Oui, voilà. Alors non, je ne veux pas faire de la pub pour ma chaîne. Je vais juste signaler aux gens que... c'est informatif. C'est informatif, tu vois. Et j'ai rien à gagner. C'est juste, on m'a demandé, est-ce que tes live Twitch seront disponibles? Alors oui, je les ai mis sur Dailymotion. Donc l'épisode qu'on a fait ensemble sur Lignée Royale, oui, où on a fait ensemble le récap, je l'ai mis sur Dailymotion, et le premier épisode du jeu de rôle solo Colosse que j'ai fait avec Elodie, un épisode où voilà, vous pourrez revoir nos aventures. Nos aventures. Alors je l'ai mis sur Dailymotion parce que YouTube il voulait pas que je poste des vidéos aussi longues. Ah bon? Il dit non, il m'a dit c'est trop long. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être pas, c'était ma première vidéo. Il dit non, tu commences pas si fort à stocker des trucs. Donc je sais pas pourquoi. Il a pas réussi. Alors je me suis dit bon, je vais aller sur Dailymotion. Écoute, je t'avoue que je savais même pas que ça existait encore Dailymotion. Écoute. Non, mais vraiment. Hein, c'est pour ça que personne n'ira les chercher là. Donc je vous dis, ça existe. Ok, et donc ce n'est pas monétisé, rassure-nous. Non, ce n'est pas du tout monétisé. Je ne touche rien. Ouf. C'est juste pour votre plaisir. Ouais. Sinon t'aurais dû m'en reverser une cote. Oui, bien sûr. Bien sûr, comme à chaque fois. Je te reverse un pourcentage. Bah ouais, de 0, 10% de 0, ça fait quand même 0. Hein. Je pensais que le Buy Me Dark and Stormy ne progresse pas, parce que quand même... puisque, voilà. De toute façon, entre le fait qu'on n'en parle pas et que le fait que je touche des commissions sur 0, je dois pas vraiment être... je crois que mon business plan est pas du tout au point. Hein, oui, je pense que là, l'argent avec Essen, l'argent du Dark and Stormy, on en a bu plus qu'on en a reçu. Ouais, je crois qu'on est en déficit sur ce poste budgétaire, mon Dieu. Bon. C'était vraiment très intéressant. Alors, on a fait le tour de nos news. Ouais, tant qu'on est dans les déficits budgétaires, qu'est-ce qu'on a acheté ce mois-ci? Mais oui, parce que, attention, parce que là, une grande news... Monsieur Schutz, qui depuis des mois des années, fait de la promo pour des financements participatifs de jeux de rôle auxquels il ne souscrit jamais. Et bien là, il a craqué pour la première fois, mais pas pour n'importe quel jeu de rôle, parce que tu as fait un financement dont on n'a pas pu parler, parce que comme il n'y a pas eu d'émission le mois dernier, mais moi aussi je l'ai fait, bien sûr, c'est le financement participatif de Brindlewood Bay. Mais oui. Et oui, donc Brindlewood Bay qui était en financement participatif, proposé par Édition de la Fabrique Imaginaire. C'est ça le nom. Hein. Oui. Parce qu'en fait, il y a Storyline Consulting, mais bientôt vous en saurez plus. Je fais un peu de teasing pour une prochaine émission. Ah, tu vois aussi, tu fais ton autopromo. Oui, je fais mon autopromo pour des émissions enregistrées, mais pas encore diffusées. Okay. Et oui. Donc Brindlewood Bay, vous le savez, j'espère qu'avec toutes les fois on en parle, que c'est un jeu de rôle écrit par Jason Cordova qui met en scène des maîtresses du crime, c'est-à-dire des mamies un petit peu, ambiance arabesque, mais avec un peu de surnaturel également, qui vivent dans la petite ville de Brindlewood Bay. Et donc qui vont résoudre différents mystères, et on peut le jouer en campagne avec un fil conducteur, un fil rouge entre toutes les enquêtes. C'est un système de PBTA et avec la particularité aussi, c'est que ce ne sont pas des enquêtes dont la fin est écrite à l'avance. Alors, c'est en fonction des spéculations que vont faire les joueuses qui résoudront, en fait, qui devront faire un jet de dés pour déterminer si leur hypothèse finalement est la bonne. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à collecter des indices, parce que les indices vont faire des bonus pour le jet de résolution. Donc on l'a dit, hein, c'est une ambiance assez chouette, assez drôle aussi. Voilà, là on avait joué avec une version qui était une traduction de Gulix, qu'il avait faite et qui était donc disponible sur Itch.io aussi. Là, il va y avoir une retraduction complète qui est faite du jeu. Et il y aura aussi le financement, le niveau du financement a permis que, en plus de
ce qui existe déjà en anglais, il y ait aussi l'écriture en fait de scénarios, de nouveaux scénarios par des auteurs, autrices français, avec donc il va y avoir peut-être que les mamies de Brindlewood Bay vont partir en vacances en France, et que bien sûr, comme tout bon détective, dès que tu vas quelque part, il y a un meurtre. Bah oui, c'est ça. Sinon c'est Et alors, ce que j'avais bien aimé dans la campagne, c'est que il y a des objectifs. Et les objectifs, c'est pas on rajoute 50 000 choses, des figurines de mamie, des livres de recettes et tout ça. Il y avait des paliers. C'était un bonus aux auteurs, c'est-à-dire que les auteurs vont être mieux payés, et ensuite les illustrateurs et illustratrices vont être mieux payés aussi si on atteint ce palier, quoi. C'est pas on propose du truc pour proposer pour faire des sous, c'est pour que tout le monde soit bien rémunéré, quoi, en fait. Ouais. Et donc nous on adore le jeu, donc clairement moi je me suis même pas posé de questions, hein. J'ai fait le financement dès le premier je pense dès la première heure quasiment, donc voilà, et et c'est vraiment super cool, quoi. Et là j'avoue que même en fait j'avais déjà le jeu, après c'est le même en vrai, mais je suis hyper contente aussi d'avoir les livres, en fait, ça fait partie du plaisir, quoi, d'avoir l'objet aussi. Ouais, un bel objet. Donc ça, c'était donc du coup, t'as fait un vœu puisque c'était ton premier financement participatif. Voilà. J'ai fait le vœu qu'il soit livré. Putain, c'est ça que j'aurais dû faire quand j'ai fait le financement de Darkest Dungeon. Bah oui. Ah là là, la quiche, mais voilà, j'ai tout loupé à ce moment-là. Alors, un autre financement participatif, alors là, c'est sur Kickstarter, parce que Brindlewood Bay, c'était sur Game on Tabletop, mais là, sur Kickstarter, il y a, alors malheureusement, là, quand on enregistre, ce n'est pas fini, mais d'ici la diffusion, ce sera terminé. C'était le financement pour Minimal Roleplay. On en avait déjà parlé, qui est un VTT, donc qui est, c'est une, comment dire, je sais pas comment, je suis tellement nulle en termes. C'est une plateforme. Je suis très nulle pour trouver les termes techniques, hein, je m'en excuse. Mais c'est une plateforme, donc en fait, qui permet de faire du jeu de rôle. De rôle. Comme Roll20 ou Foundry existe comme plateforme. Là, il y a 3 modes qui sont proposés, un mode classique, un mode textuel et un mode solo. Nous, on avait déjà téléchargé l'appli, et bien sûr, honte sur moi, avec Essen et compagnie, je n'ai toujours pas essayé vraiment. Moi, j'avais fait un peu le solo, voilà. Alors, vas-y, dis-nous tout. Alors, j'ai fait un premier truc de solo, c'est un peu du, on te pose des trucs, t'as plusieurs choix, et il faut répondre, des trucs, et t'as différents embranchements, et t'essayes d'avancer dans l'histoire, quoi. Ok. C'était sympa. Mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin, quoi. Ouais. Non, mais moi aussi, hein, parce que je m'étais dit que j'essaierais de regarder vraiment comment ça fonctionnait l'application, parce que parfois je me dis, au lieu de faire des jeux débiles sur mon téléphone dans mes moments d'égarement, tu vois, par exemple quand t'attends 3 heures chez le médecin, tu vois. Voilà, au lieu de scroller des vidéos sur TikTok ou Instagram, ou de faire pour la 20e fois le quiz make-up versus Warhammer, je pourrais faire Minimal Roleplay, et ce serait sûrement beaucoup plus, ça m'apporterait beaucoup plus d'épanouissement, je pense. Donc, mais je pense que ça vaudrait vraiment le coup qu'on investigue, non, qu'on enquête, parce qu'investiguer, c'est pas très correct. Bien pour un jour en faire un sujet de fond du podcast. Ouais. Tu vois? Ok. Allez, mets-nous une deadline, et comme ça, on est obligé de le faire. Ok, très bien. On va fixer une deadline, et on va le faire pour de vrai, et comme ça, on pourra confronter nos expériences. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Là, alors on était à Essen, on l'a dit en début d'émission, et parmi tous ces jeux de société, j'ai trouvé du jeu de rôle. Je me suis aventuré dans le hall sombre du jeu de rôle. Ouais, le hall 1, oui. Où je suis tombé sur un stand de jeux de rôle. Ok. Alors, qui n'était pas en allemand déjà. C'était déjà grande victoire. Parce qu'en allemand, c'est un peu hors de ma portée. C'était le stand de Critical Kit. Ok.
Et j'ai acheté un jeu de rôle solo de Tim Roberts. Alors Tim Roberts, on le connaît, il a déjà fait des jeux de rôle solo, genre La Voix du Corbeau ou La Voix du Chat, qu'on pourrait retrouver depuis. Et donc là, il a fait un jeu qui s'appelle All Night Breakfast at the Midnight Owl. D'accord. Voilà, donc un jeu dans lequel on est un podcasteur qui fait, alors pas du true crime, mais de l'enquête surnaturelle paranormale. Mais ça a l'air tellement bien. Et donc, dans le jeu, d'abord, on va créer notre monde à l'écrit. On a des tables aléatoires pour nous aider un peu à faire ça. Ensuite, on va avoir des indices. On va devoir trouver des indices qu'on tirera, pareil, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et à la fin, il dit, vous pouvez... pour finir votre jeu enquête, enregistrer un petit podcast qui raconterait cette histoire-là, quoi. Donc, je me dis, ça, c'est pas mal. Mais tellement bien. Mais tu sais que moi, j'en ai un autre comme ça où je vais faire cet été, puis bien sûr, j'ai rien foutu. Void quelque chose. Void AM 11, je sais, 16, je sais plus, fréquence. Et je me dis toujours, il faudrait que je le fasse un jour. Et peut-être... j'avais toujours peur parce que après de le diffuser, tu vois, comme pour voir ce que ça donne. Mais comme en même temps, il y a des trucs qui ça peut être un peu intime ce que tu racontes dedans. Je sais pas trop si j'aurais forcément envie de faire ça. Mais tu l'avais repéré avant ou c'est en regardant sur le stand que tu t'es tombé dessus? C'était en regardant sur le stand. J'avais vu le truc, il avait aussi la voix du corbeau en truc. Je me suis dit, tiens, ça je connais. J'ai regardé ce qu'il faisait d'autre et celui-là était très sympa. En plus, c'est illustré par Simon J. Curd, et en fait, il a le jeu a une couve vraiment sympa, quoi. Super chouette, ouais. Et en fait, je regarde, on peut le trouver en France, mais je vois qu'il est épuisé chez Philibert. Tu vois, j'étais en train de regarder. Et après, sinon, c'est sur le site de Critical Kit, là. Oui. Mais du coup, c'est en livre. C'est en livre. C'est 18 €. Moi, j'ai le. Ouais, c'est 18 €. Mais je sais pas si après. Après, il y a peut-être des frais de port. Peut-être qu'ils doivent livrer Enfin, c'est pas un épais bouquin, c'est un. Ah non, c'est un petit fascicule du genre de lignée royale et ce genre de choses, quoi. Ok, bon, franchement, je regrette de ne pas l'avoir pris, dis donc. Tu vois qu'il est... Bah écoute, comme je vais aller à la Gen Con, je le trouverai sûrement. Bah voilà, si... Non, mais il faut que tu ailles faire Ils sont en Angleterre, il faut que tu ailles faire un festival en Angleterre. Tiens, figure-toi que j'ai prévu, si tout va bien, je vais aller à la UK Game Expo, j'ai décidé. Et bah voilà. À Birmingham, au mois de mai. Bon, c'est pas pour tout de suite. Mais donc, voilà, il faut que je me... Bah oui, mais quelle bonne idée. Ça me donne un but. C'est ça. Ah voilà, ça va encore être de ma faute si tu pars dans des... Ouais, bon, je suis pas encore partie, hein. Calmons-nous. Non, après, moi, j'ai reçu Les Miaulements d'Ultar, donc le jeu de Xavier Laporte, que j'avais interviewé dans le podcast, ouais. Donc, pour jouer des chats dans un univers du mythe de Cthulhu. Voilà, c'est un mélange entre l'appel de Cthulhu et jouer des chats. Donc, forcément, ce jeu de rôle est approuvé par Manaya. Et alors, il faut que je dise que quand même, j'ai commencé Chronique d'un vampire millénaire. Ah, enfin. Je me suis dit, il faut que je le fasse avant de perdre le bouquin. J'ai commencé, et j'étais assez bien partie. Ouais. Mais en fait, c'est ça me paraît extrêmement long comme jeu. J'ai fait une petite pause qui fait que je ne sais plus trop où j'en suis, mais j'ai l'espoir de finir avant la fin de l'année, et peut-être qu'un jour on pourra en parler plus en détail. Voilà. Je n'attends que ça. Ouais. Mais c'est pour ça que moi je l'ai fait mes jeux de rôle solo, je l'ai fait en live avec des gens pour c'est plus motivant, en fait, je trouve, aussi, parce que le truc du jeu de rôle solo, quand on est un feignant comme moi,
c'est que en fait le jeu de rôle solo, tu es là, tu te dis je pourrais faire un jeu de rôle solo. Oui, ou je pourrais aussi rester devant mon cul dans le canapé devant la télé, tu vois. Du coup, ou alors je pourrais aller éteindre mon linge. C'est ça. Par exemple. Il y a plein de choses à faire au lieu de. Alors que autant quand on fait un jeu de rôle à plusieurs, on a pris rendez-vous, on sait que c'est à ce moment-là. Ouais. Donc on n'a pas une pression, mais voilà, il y a un truc collectif qui fait qu'on va faire ça, quoi. Alors que quand on est tout seul, faut vraiment. Faut avoir la motivation, et moi, j'ai pas forcément cette. C'est toujours le même problème des activités solo, hein, en fait. C'est un peu comme quand tu dois faire la cuisine. Moi, s'il y a que pour moi, jamais je me ferais la cuisine comme je la fais si je dois nourrir d'autres personnes, tu vois, j'avoue. J'en suis incapable, je n'arrive pas j'ai beaucoup de mal à me discipliner, je reconnais. Mais j'ai peu de volonté, je pense aussi. Bon, on a fait le tour de toutes ces petites news. Oui. On va revenir alors sur le jeu auquel on a joué récemment avec notre groupe préféré, à qui on fait un big up, c'est-à-dire Mad, Elodie et Fred. Ouais. On a joué sous la supervision de Mad, car c'était elle, la MJ, à Passion de los Pasiones. Et là, on compte sur Hammer pour nous mettre un générique qui sera dans le ton. Puisque Passion de los Pasiones, on va jouer un jeu, c'est un jeu de rôle de telenovela, c'est-à-dire que on se retrouve, non pas dans la peau des acteurs-actrices d'une série, mais des personnages de la telenovela. Voilà. Donc, on imagine tout de suite, après Brindlewood Bay, l'ambiance arabesque, là, on est dans une ambiance, comment dire, assez chaude quand même, bouillante, pleine de drama, de rebondissements et d'intrigues improbables, parce que c'est quand même le but. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on est tout de suite... Ce qu'il y a de bien avec les jeux comme ça, un peu... Alors, c'est que, comme Brindlewood Bay, on voit que c'est un peu arabesque, mais c'est pas le canon arabesque, c'est dans l'idée du truc, et là c'est dans l'idée de la telenovela. C'est dans la telenovela fantasmée par des joueuses qui n'ont pas forcément vu toutes les telenovelas, mais qui même pas très peu, quoi. Donc en fait, Passion de los Pasiones, c'est un jeu de Brandon Leon Gambetta. Dont la version française a été réalisée par Kellren et pour Studio Absinthe, et c'est disponible sur Itch.io aussi au prix de 15 €. Et de mémoire, on peut aussi l'avoir en version physique en impression à la demande. Je pense que c'est sur Lulu. Si vous suivez Kellren sur Blue Sky, très régulièrement, en plus, ils donnent des codes pour justement faire imprimer sur Lulu. Donc, on l'a dit, hein, ça va faire appel en fait à tous les clichés qu'on peut avoir et l'imaginaire collectif qu'on a sur ce genre de série. Alors, moi, j'avoue que je ne connais pas les telenovelas à proprement parler. Mais j'ai forcément regardé des séries qui s'y apparentent, hein, qui sont dans la même veine. J'avoue que pendant un été, j'ai regardé avec ma grand-mère tous les matins Amour, gloire et beauté. Et c'était quand même une expérience. Et je pense qu'on est un peu dans ce genre d'imaginaire. Et donc il faut qu'il y ait des dramas, tout le monde en général couche avec tout le monde. Il y a des enfants cachés, il y a des trahisons. Il y a des héritages imprévus, il y a des morts suspectes, des disparus qui reviennent. Voilà, le but étant forcément de créer du drama, des rebondissements. Et le jeu est volontairement très télévisuel, vraiment au sens propre, parce qu'on va vraiment utiliser les codes même dans la description. On va utiliser beaucoup les codes de la façon de filmer. En fait, on va réutiliser ces termes. Oui, les termes de travelling et tout ça. Pour mettre en valeur les héros de la telenovela, quoi. Oui, c'est vraiment. Alors, on reprend tous les codes de la telenovela
ambiance trahison et amour, et tous les potards sont à fond, quoi. S'il y a une crise, c'est vraiment une crise. Après, nous, on l'a joué comme ça, mais je pense que c'est l'idée du jeu aussi, c'est de faire du théâtre, quoi, de vraiment exagérer les choses comme oui, en fait c'est contrairement à parfois on voudrait que ce soit entre guillemets que le roleplay soit plus ou moins réaliste. Là le but c'est d'en faire des tonnes en fait dans ce qu'on va créer, et bien sûr alors on l'a pas dit mais c'est un système en PBTA, donc c'est pareil que comme dans Brindlewood Bay, en fait tu n'as pas on n'a pas le scénario de la série écrit. On a à chaque fois des amorces, et ensuite c'est vraiment la construction de l'histoire, elle se fait en co-construction, et on va utiliser aussi bien sûr les archétypes de personnages qu'on trouve généralement dans ce genre de série. Donc on avait moi par exemple j'étais le jumeau maléfique, donc forcément celui qui est colérique, qui fait des sales coups et qui se fait régulièrement passer pour son frère jumeau pour en tirer des bénéfices, généralement coucher avec une femme ou probablement récupérer de l'argent. Voilà, récupérer de l'argent. On va avoir aussi le personnage un peu autoritaire, on va avoir celle qui est la femme un peu fatale qui fait tourner toutes les têtes. Je sais plus qui Moi j'étais le barman, enfin la personne qui est ça peut être la soubrette aussi, voilà, c'est l'archétype de la personne qui est au service des puissants et qui a quand même des histoires d'amour avec les gens pour qui elle travaille et tout ça. Tu te rappelles son archétype, c'était pas El Caballero, non, c'était pas ça. Non, c'était Empelada. Ah là là. Ouais. Après on a aussi la femme manipulatrice, celle qui un peu qui tire les ficelles, mais sans qu'on le voit forcément, quoi. Oui, toi t'étais le personnage un peu ingénu quand même, hein. Oui, c'est ça. Oui, il y avait aussi le personnage qui est autoritaire, menaçant, un peu le chef tyrannique qui veut toujours prendre les choses en main. Donc là c'est assez drôle parce que forcément on voit en fait, tous les traits de caractère sont très caricaturaux pour servir le récit, en fait, et qu'on y aille à fond, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, alors on a fait 2 parties, et en fait, il y a un truc qui s'appelle sur les fiches de perso, il y a un truc qui s'appelle Previously, ou alors attends, comment c'était c'était un truc... Dans les épisodes précédents ou... Voilà, dans les épisodes précédents. Et là, il y a toujours un petit truc. Donc moi, tu as intercepté une lettre destinée, par exemple, à un autre personnage. Et donc, on peut cocher une des trucs, et à un moment donné, voilà, le MJ pourra dire, bah voilà, d'ailleurs, t'avais intercepté une lettre, et on sait, voilà. Et donc, raconte-nous ce qu'il y avait dans cette lettre. Ça permet de rebondir, de relancer des trucs, de relancer des intrigues et tout ça. Donc, c'est pas mal fait là-dessus aussi. Donc, vraiment télévisuel avec le Previously, où on peut dire ce qui s'est passé, quoi. Bon, en tout cas, clairement... moi ça m'a procuré un peu le même genre de plaisir qu'avec Brindlewood Bay, sachant que moi dans Brindlewood Bay j'avais pas j'étais j'étais MJ, donc je ne jouais pas, donc là c'était assez cool d'être de l'autre côté aussi, et voilà, on a tout le côté très jouissif en fait, d'être d'évoluer dans un univers qu'on connaît bien et qui est peut-être où un peu tout est permis, et qui volontairement ne se prend pas trop au sérieux. Il y a quand même beaucoup d'autodérision dans ce qu'on fait, et donc je trouve que les inhibitions qu'on peut avoir dans d'autres jeux sur certains sujets tombent d'autant plus facilement grâce au setup, en fait. Oui, le setup. En fait, le setup de la série télé, notamment de la telenovela, c'est qu'on peut dire... On peut partir sur des trucs vraiment, tu te dis mais ça n'arrivera jamais. Et en fait, si à la télé ça passe,
Et même si finalement c'est pas comme ça, on trouvera, hop, il se passe un truc, un rebondissement, et on dit ah mais en fait non, c'était, on lui enlève son masque, c'était son frère en fait. Voilà, on peut trouver des trucs comme ça. On arrive toujours à retomber sur ses pieds du fait de la série comme ça, série à rebondissement. On arrive toujours à retomber sur ses pieds et à avancer sur une histoire. C'est-à-dire que même les trucs les plus énormes qu'on inventerait scénaristiquement passent en fait. Bon, moi, j'ai été même tentée à un moment d'avoir un truc comme quoi, mon frère jumeau et moi, on n'aurait pas le même père. Ce qui n'est pas, je pense, je veux dire, les scientifiques m'excuseront, mais j'aurais trouvé ça hyper drôle que l'un de nous soit... Non, c'était pas la même mère, non, c'était pas ça. Non, quand même pas, je vais pas pousser jusque-là. Mais je crois que c'est pas possible je n'ai pas fait biologie comme spécialité, mais quand même, tu peux pas me... Oui, c'est vrai que si c'est des vrais jumeaux, c'est difficile que ce soit deux pères différents. Ouais, bon. Okay. Mais j'aurais trouvé ça très drôle. Oui. Et je crois qu'en vrai, dans la série, ça passe. Mais dans la série, ça passerait. Tout passe, quoi. Ouais, c'est le but, voilà, de la télé, c'est de surprendre aussi. Voilà, il y a le fait de surprendre et ça encourage aussi les joueuses à produire du récit, même si voilà, on dit on s'en fout de la véracité. On va produire du récit, plus c'est gros, plus ça passe, c'est ça qui fait de l'audience, quoi. Et c'est aussi un peu, voilà, facilitant pour je pense pour les joueuses de se dire voilà, on peut y aller, on peut dire des trucs, peut-être ça passera par là, peut-être ça passera, peut-être ça passera pas, mais en plus je pense que c'est un jeu où la durée, enfin tu t'en fiches, t'as pas besoin de faire, il y a pas forcément besoin de faire il y a pas forcément de fin, parce qu'en fait tu vas enchaîner des successions de scènes. Oui. Et c'est pas le plaisir, il y a pas besoin d'arriver à une conclusion forcément fermée tu vois, une fin enfin t'as pas ce besoin. Même par exemple dans Brindlewood Bay, tu vas aller jusqu'à la résolution de l'enquête. Là, en fait, tu t'en fous parce que de toute façon, c'est des séries qui dans la réalité durent sur 20, 30. Enfin, il y en a, je sais pas. Oui. Il y en a que ça... Oui, il y en avait une qui avait duré plus de 15-20 ans. Au moins, à mon avis, au moins. Quoi. Déjà, genre les Feux de l'amour, j'ai l'impression que je sais même pas si ça s'est arrêté vraiment. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est le genre de truc où tu t'en fiches de la fin. Peu importe, ce qui compte, c'est juste les nouveaux rebondissements. C'est juste ça que tu veux. Oui, voilà, quoi. On peut finir un truc au milieu d'épisode et rebondir sur un autre truc, partir sur une autre histoire facilement dans le même épisode et donc dans la même partie. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas quelque chose de fermé, c'est vraiment quelque chose de long. Et donc, si on joue, même si on fait juste un one-shot, on peut dire on fait juste un one-shot, mais le one-shot, ce sera... comme un cliché de la vue, ce sera un épisode, mais parmi les 50 saisons de la série. Donc, on peut faire très bien quelque chose. Et même si on rejoue 15 jours après, on n'est pas obligé de faire l'épisode N+1. Non. On peut faire un épisode N+10. De la saison suivante. Enfin, je veux dire ou de la saison suivante. Il peut s'être passé plein de choses. On peut partir sur vraiment autre chose, dire bon voilà, cet axe-là, on en a parlé la dernière fois, je pense on en a fait le tour, ça nous intéresse plus. On va plutôt, moi j'ai une idée sur un truc, on repart sur autre chose et il n'y a pas de conséquences que plutôt que voilà sur des jeux plus traditionnels où il faut quand même garder une continuité ou dans le récit, quoi, alors que là c'est dans l'intrigue générale, quoi. Oui. Donc voilà. Et forcément, on a beaucoup rigolé. Hein. C'est quand même un jeu qui favorise les fous rires, quoi. Et oui, mais c'est je pense le but. Et puis voilà, le style libre du PBTA est bien. Cadre complètement avec ce que tu fais en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Je pense que si on était dans un truc plus classique, ça n'aurait absolument pas la même saveur. Hein. Là, ce qui est drôle, c'est vraiment que chacun participe à la construction de l'épisode, quoi. Et donc après, même pour les résolutions aussi, le MJ te pose à chaque fois des questions. Alors je sais plus.
est-ce que tu es, je sais plus comment c'était les questions, est-ce que tu es dépassé par les événements ou est-ce que tu fais ça avec ton cœur? Enfin, chaque personnage avait, je crois, un truc particulier. Et si tu fais, si tu réponds oui, t'as des bonus. Donc voilà, pour orienter un peu la résolution, quoi. Ouais. En tout cas, moi, c'est vraiment un jeu que je recommande de jouer. C'est très récréatif, ça fait du bien moralement, en fait, à jouer. Et je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment qui facilitent, dans lesquels tu rentres très facilement, en fait, et où t'as peu de barrières, hein, en réalité. Oui, c'est assez vaste mais on n'est pas perdu, quoi. C'est pas voilà, on est dans un monde qu'on connaît, on va pouvoir rejouer des trucs qui nous plaisent, qu'on a vu dans une série qui nous plaisent bien. Hop, on peut refaire ça. Les histoires d'amour, les histoires de trahison, les enfants cachés, tout ça. Donc voilà, ça nous a beaucoup plu. J'espère qu'on y rejouera. Mais tu vois, je me dis que c'est le genre de jeu auquel aussi on peut faire une partie de temps en temps. Et reprendre nos persos sans aucun problème, quoi. Oui, il n'y a pas besoin de se remettre dans l'ambiance comme un Cthulhu. Ah mince, de quoi on avait parlé? C'était qui à nouveau le suspect et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, où tu t'as tout oublié, tu oublies tous tes indices, tout ce que t'as appris. Comme les gens prennent pas de bonnes notes, t'es bien dans la merde, quoi. Bon, écoute, on a terminé. On va tenir notre pari qui était que je sois dans mon lit à 22h30. Oui, voilà, avec Manaya, bien sûr. Donc, bien sûr, avec Manaya dans mon lit, tout comme toujours. Voilà. Écoute, elle n'est pas là. Elle n'a même pas assisté à l'enregistrement. Je suis un peu déçue. Elle nous fait confiance. Elle nous fait confiance, bien sûr. Ouais. C'est pas de chance, elle était venue le jour où tu n'étais pas là, toi, et où on a loupé l'enregistrement. Bravo. Ouais. Bon. Eh ben, écoute, on dit bonne journée aux auditrices. Est-ce qu'on peut dire que, en principe, on espère, parce qu'il faut toujours jamais trop s'aventurer, hein, faut pas. Peut-être en principe pour la prochaine émission de Jeux de rôle, il y aura une petite surprise. Ouais. On peut dire ça? Et oui. On peut dire qu'il y a une surprise. Bon. Après, on ne dit pas ce que c'est la surprise, mais voilà, comme ça, Voilà, une petite surprise. Et puis, écoute, après, on pourra reprendre peut-être le cours normal de nos émissions. Et donc, là, on a plein de choses à faire, hein. On a plein de devoirs pour la fin de la saison. Hein. Okay, parce que on a encore. Donc, il faut qu'on aille il faut que je finisse Chronique d'un vampire millénaire. Minimal roleplay, dis donc. On en a du boulot. Ouais. Allez, à fond. On va aller jouer. Ouais. Et on se retrouve le mois prochain. Là. Ouais. Et on remercie bien sûr toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Et à bientôt. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Este programa, grabado a distancia el 16 de noviembre de 2025, está producido por Polgará y Amer. Toda la información útil y los títulos de los juegos tratados en este programa figuran en la entrada de este episodio en nuestro sitio lepuendepolgara.fr en una sola palabra. Este podcast es totalmente independiente. Su contenido es libre y no está patrocinado. Encontradnos en las redes sociales, Facebook, X, Blue Sky o Instagram en la cuenta de Polgará y sobre todo ven a comentar este programa y cualquier otro tema en el servidor de Discord del podcast. Gracias por escuchar El Punto de Polgará y hasta muy pronto para un próximo programa.